Ok Julien, donc je te fais un petit retour sur la barrière. Déjà, pourquoi tu gardes tout ça là? Ça, tu fais un delete historique, tu as un truc propre, d'accord? Ta barrière. Ensuite, évite le smooth, d'accord? Ça sert à rien. Ça, faut l'utiliser le moins possible, surtout quand on n'a pas besoin. En fait, le smooth, il doit apporter quelque chose. Euh, euh, donc on va quand même smoother, mais tu vois là, ça on va l'enlever. On va d'abord faire propre. Voilà. Ça, c'est, par exemple, ça sert à rien, ça. Hop, ça dégage. Là, pareil, il y en a deux proches, c'est pas joli. Par contre, on voit qu'ici, il y a un problème de cassure. Donc, on va essayer un petit peu de la corriger, par exemple, avec un bevel. On va prendre une transition un peu mieux, qu'un truc, tu vois, qui pince comme ça. Pareil ici, ta jointure, théoriquement, ça. Alors, je sais que ça met des edges de maintien, mais le problème, c'est que regarde, visuellement, ici, on n'a rien. Au niveau 0, on n'a rien, d'accord? Alors, juste un truc, si tu fais display head up polycount, il faut savoir que quand tu appuies sur 3, tu multiplies par 64 ton nombre de polygones. Donc ce qui est pas terrible, tu vois. Tu passes de 1800 faces, pas par 64, pardon, par 8. Tu passes de allez, 1800 faces à 7000 faces. D'accord. Et ça va très vite comme ça pour rien. Alors c'est pour ça que l'idée en fait c'est que visuellement il y a déjà tout ce qu'il faut. On va faire ça. Alors déjà on va un peu le gonfler. Alors pour gonfler, parce que tu vois ici sur le concept, tu vois je trouve que c'est un peu plus épais. Là on voit que c'est assez fin, alors que là c'est un peu plus épais. Donc il faut un truc un peu plus badass. Alors pour faire ça, une fois que tu n'as plus aucun contrôle, tu utilises le Transform Tool, qui est, alors je sais pas où il est moi après, Edit Mesh, voilà, Transform Tool. Et en fait il va juste faire un déplacement des vertex par rapport à leur normal. Voilà. Tu prends l'axe, tu fais attention de prendre le bon axe, l'axe Z, et tu vas pouvoir gonfler comme ça ou rétrécir le radius de façon homogène de ton truc. Donc tu fais un truc un peu plus badass, voilà, là ça se tient mieux. Alors là c'est ça là. Tu n'aurais pas dû faire avec Cable, tu aurais dû faire avec la technique des Taurus que j'avais montré. Je sais pas pourquoi tu pas fait avec la technique que j'ai montré. Cable ça va pas pour ça, là c'est pas bon, tu vois, il est pourri le truc. Du coup on peut pas l'augmenter en fait. Alors c'est peut-être le pied là, pourquoi il y a ça là? Non, ça sert à rien. Ça fout peut-être la merde aussi. Mais ouais, ça fait un effet bizarre là, du coup c'est chiant. Bon bref, c'est pas terrible. Bon sinon c'est comme ça qu'on fait. Mais là je vais pas le faire sinon ça va tout niquer. Ici pareil, plutôt que ce que tu avais fait, tu viens, tu sélectionnes ça et tu mets tout simplement un bevel. Et là regarde, tu as une belle topologie. Et sans besoin de subdiviser, tu as ta forme ici de pseudo-soudure, de jointure en tout cas, qui est propre alors que tu restes un polycount correct de... ah non, pas, je me trompais, de moins de 1000 faces. Tu vois, là t'es bien. Ok. Donc ouais, ça serait bien de le faire un peu plus épais avec le taureau. Je sais pas, parce qu'après ça te faire chier de refaire ça peut-être. Bon, t'emmerde pas, c'est bon. Euh, c'est juste que c'était pas la meilleure solution et que ça aurait été mieux que tu fasses comme j'avais dit. Symétrie X. Ok, alors là c'était pas du tout joint ça. Ok. Voilà, hein, pourquoi. En fait, tu vois, il n'y a pas besoin de smoother. Donc là, je suis à 1800 faces, et là, je passerai à 8000 faces sans aucune raison. Surtout que le problème, c'est que là, j'ai un truc parfait. Ok. Et si tu smoothes, tu vois bien que tu as un truc complètement niqué. Ça, c'est dégueulasse. Il va falloir rajouter des polygones, enfin, en tout cas des edges de partout, de maintien. Pour quelle raison? Tu n'en sais rien. Juste parce qu'il faut smoother. Non. Et là, ça fonctionne toujours pas, tu vois. Il faudrait rajouter encore des edges ici. Et là, j'explose un truc à ouais, 9000 faces. Alors j'étais à moins sans smoother. Donc, pas vraiment de raison. Quoi. Après, tu peux faire aussi une petite soudure. Parce qu'on fait les trucs bien. L'idée, c'est d'aller à la perfection, de regarder ce qui se fait d'arrêter, pas juste de s'arrêter et d'être feignant. Tu vois, il faut vraiment aller toujours au bout. Tu fais ça, tu prends par exemple ça.
toujours avec cable, tu viens ici, tu fais un create cable, donc là il n'a pas aimé. Tu vas faire un cable. Oh, alors tu dois avoir une échelle de scène un peu chelou parce que. Voilà, on va faire ça, on va faire un petit smoothing pour détendre tout ça, tu vois là, comme ça. Parfait. Et là j'ai une bonne. La densité et les sections, on va mettre comme ça. Là, je suis parfait. Donc, je prends ça, tu viens ici, tu bakes. Tu bakes, tu fais pas un bake plus story, tu bakes, tu veux juste la géo. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Sculpting. Et avec les outils de Sculpt, tu vas gentiment faire simuler une soudure. Donc, tu prends une photo de référence pour voir comment c'est fait une soudure. Et regarde. Ah, tu vois, tu travailles. Et là, tu vas avoir une barrière plus plus. Tu vas pas juste avoir un mec qui a. Ah, là, par contre, il aurait fallu le joindre avant. C'est pas très grave. Là, tu modélises, là, tu fais un vrai travail. Donc, moi, je le fais sans ref, parce que j'ai la flemme d'en prendre une, mais tu prends une ref de soudure pour faire un truc propre, donc tu déplaces un peu, et ça donne un côté un peu organique, ça casse le côté 3D. Tu as aussi le petit sculpt. Alors, lui, par contre, on va le calmer un petit peu en intensité, là. Putain, ouais, il doit y avoir un souci de la scène. Tu dois être à une taille de scène. Je sais pas comment c'est possible, ça. On va voir. Non, ça a l'air d'aller. Ah, non, je sais pas. Pourquoi il aime pas. Bon, là, je le fais vite et moche, mais tu vois le principe. Et là, ça simule, tu vois, une soudure. Regarde. Voilà. Là, on commence à voir un truc. Là, on commence à parler. Hop. Tu mets une petite light, est-ce que tu es propre, tu présentes bien. Voilà, là, ça commence à être bien. La barrière, tu fais ça bien. Pareil, t'es pas feignant, t'es propre. Tu la mets au moins au niveau du sol. Bah, on va mettre un petit sol comme ça. Voilà, on a notre barrière. Et tu vois qu'en fait, on a cette qui paraît simple, ouais, c'est nul, c'est pas un robot. Non, ça, c'est un mec qui a rien compris qui dit ça. Il faut bien piger que voilà, quand tu fais bien le truc, justement, il faut être intelligent dans les assets simples comme ça, et dans n'importe quel asset, il faut savoir le rendre. Regarde la petite soudure là, comment ça fait le taf. Là, tu vas modéliser bien le petit pied. Ensuite, on va venir travailler. Ah oui, alors, t'as toujours pas croqué Maya. Ça, c'est bizarre. Donc, la barrière là, c'est bon. Et ensuite, il va falloir travailler les petits cylindres. Les petits cylindres, tu prends à partir d'ici, tu fais un cylindre propre comme je t'ai dit, tu le modélises finement, intelligemment, et après dans ZBrush, on pourra faire les mousses avec. Voilà, donc là par exemple j'ai modélisé ça, donc là il est pas très bien, il faudra un petit peu l'ajuster par rapport à la ref, mais c'est pour l'exemple. Comme c'est pour ZBrush, tu fais bien attention d'avoir à peu près des quads partout. Une bonne densité, bien sûr, on met pas l'intérieur, on simule un intérieur, mais on ne met pas l'intérieur parce que ça ne sert à rien. On peut aller dans ZBrush. On va du coup importer, donc export OBJ, on reste toujours simple et le plus efficace, pas besoin de fioritures ou d'autres conneries. Je sais pas si je crois que tu connais ZBrush. Bah, si tu le connais pas, dis-le parce que par contre ça va être plus dur pour toi, ne fais pas ça. Ok, géométrie. Voilà, on va diviser ça. Donc là je me suis un peu emballé je crois. Alors après pour l'effet mousse dont on cherchait la dernière fois, c'est un truc comme ça moi que je voulais. Je cherchais d'accord ce genre de truc vraiment de mousse comme ça. Donc là c'est de la pierre, mais en noir et avec un matériel différent, ça fera vraiment l'effet mousse. Donc tu vas sur ArtStation Marketplace, tu cherches des ressources pour ZBrush, des alphas de concrete, tu te dis ok ça fonctionne, alpha de concrete, j'ai trouvé ça là, bon ça coûte $1, tu me demandes, j'ai dit que je vous prends là, si vous avez des ressources nécessaires, n'hésitez pas à aller sur Marketplace, les trucs qui peuvent être utiles, ou si j'ai texture ou quoi, vous me les envoyez, je vous les prends, si c'est pas des trucs hors de prix, comme là il n'y a pas de souci, tu me l'envoies, je te le télécharge, et tu as des petites alphas. Alors tu prends une référence, donc tu peux d'abord commencer par faire des trucs simples, comme donner des petites intentions, voilà, de cabossage, de move, parce que c'est la réalité, hein, on n'est pas dans la vraie vie, le boudin il n'est pas parfait sorti d'usine, hein, surtout quand il a vécu 50 ans. Hein. Voilà, donc tu vas donner
sans trop des petites intentions comme ça. Bam, bam, bam. Après, tu vas pouvoir commencer à travailler, je sais pas moi, dire bah, ici. Alors, ça va peut-être pas le faire. Voilà, ici, il y aura un trou. Est-ce que ça va faire un truc bien? Alors là, je vais très vite. Pas faire une vidéo de 10 000 ans, mais tu travailles un peu plus, tu essaies de voir une ref. Tu vois, déjà, tu peux... Genre là, ça a été cabosse, il y a un morceau qui a été enlevé. Ok. Choisis ici. Tu essayes des choses, voir si ça fonctionne. Là, ça fonctionne pas terrible, c'est un peu moche. Bon, après, tu fais des layers et tu gardes ou pas, hein, si ça fonctionne ou pas. Bon, là, c'est pas ouf. Ok. Ensuite, du coup, on va venir ici. On va extraire ici nos alphas. Alors ça c'est chiant, si jamais à quoi ressemble. Je sais même plus comment on fait les alphas. Tu prends une brosse, tu fais alpha import, et on n'a aucune idée de quoi ça ressemble. Bon, tu vois dans Photoshop, on va voir si on met ça. Wow. Alors la clé broche, c'est pas la bonne brosse. Faut utiliser une autre. Faut utiliser la. C'est une broche qui est cachée. Il faut aller dans. Tu vas dans brush. Lightbox brush ici. Et il faut trouver. Il y en a une qui est spéciale pour ça, mais je ne me rappelle plus là du tout du nom. Forme, voilà, une forme brush. Et tu fais la forme brush. Donc c'est une broche qui fait ça. Et elle est bien pour faire des alphas comme ça sans te détruire ta géométrie sous-jacente. Ok, donc là tu es quand même malin, tu vas quand même te travailler en layer et tu peux commencer. Waouh, ah ouais, ça va être fort là. Donc là c'est trop fort. Voilà, tout doucement. Alors il peut y avoir d'autres méthodes pour appliquer, mais tu vois, en fait tu donnes déjà une texture avec ta modée de mousse, on va dire. Alors tu en prends d'autres, tu fais des variations, tu vas doucement. Là moi pareil, je vais assez vite et j'en prends qu'une. Mais tu vois l'idée. T'es pas sur un simple cylindre noir, quoi. Tu fais du travail sur même un truc simple. Ok. Ensuite on va se load une autre brosse. Ce serait bien qu'il y en ait une un peu plus violente. Oh, ça va être le même délire. Il faudrait vraiment qu'il y en ait une un peu forte. Bon, je pense qu'elles vont être bien, mais que pour faire de la surface. Pour faire l'effet que je t'ai montré. Elles sont pas assez marquées, je crois. Tu vois cet effet là. Faudrait voir s'il n'y a pas des brosses un peu plus intéressantes. Bon bref. Je pense que tu as compris le délire. Ensuite, tu t'emmerdes pas, tu exportes en OBJ. Et normalement, quand tu réimportes ici, si tout se passe bien, il va se mettre à la place. Donc tu exportes en OBJ, peut-être pas au niveau maximum comme je viens de faire là. Mais bon voilà, donc là tu as ton low poly. Et là tu as ton boudin. Alors tu vois, ça fait déjà dans le viewport, on a l'effet un peu mousse comme ça là. Alors là il faut travailler, il faut que tu prennes une journée pour bien travailler les boudins, faire sur des bons cracks, trouver des bonnes alphas, des bons trucs.
Mais là, tu fais du bon taf, quoi. Tu vois, tranquille, simplement, sans truc compliqué. Là, je m'amuse un petit peu avec mon petit viewport it qui fait plaisir. Voilà, et là, on va mettre un truc un peu plus... Alors, il n'y a pas... Je crois pas qu'il y ait un truc qui puisse correspondre. Peut-être un plastique soft. Alors là, le problème, c'est qu'il faut des UV. Donc ouais, l'idéal c'est que tu fasses les UV sur le truc avant d'exporter dans ZBrush. Là je l'ai pas fait. Ça évite d'avoir le problème après de pas avoir d'UV sur ton iPoly. Ou pour faire les displays, tout ça quoi. Donc là je fais juste un planar frontal pour avoir quelque chose. Ouais, ça donne une texture, c'est bien. Bon après je pense que le subsurface dans le viewport de toute façon ça fonctionne pas ça. Mais ouais voilà. Ça fait l'effet mousse, tu vois. Rien que dans le viewport, déjà, je sais que ça fonctionne. Après, il faudra travailler les textures, tout ça. Mais là tu as une belle barrière, tu vois. Donc voilà tout le process.